Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce tout nouveau numéro de votre émission musicale Tout est calé. Vous êtes sur la chaîne nationale, la TVT. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce week-end pour partager en tout cas les dernières informations culturelles des Universois avec vous qui êtes déjà calés devant vos postes téléviseurs. Restez scotchés, Tout est calé démarre right now. Et bien voilà, ça fait du bien de vous savoir scotcher devant vos postes téléviseurs. L'équipe est au complet. Nous allons démarrer cette belle émission avec le retour de nos ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, de FEMUYA 15. Ils sont sur ce plateau pour nous parler, nous partager avec nous ces expériences qu'ils ont eu à vivre du côté du pays des éléphants. Mais bien avant, bonsoir Charlène, nouvelle tête dans cette émission. Bonsoir Charlène, bienvenue à l'émission. Merci. C'est tout un plaisir pour moi de rejoindre l'équipe. Tout est calé. Ouais, j'espère qu'on va partager de bons moments ensemble. Très bons moments. En tout cas. Voilà. Dela Diaw, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, bonsoir Charlène, comment Bonsoir, vous allez? Dela. Ça va? Ah ben, c'est la pleine forme, on est heureux d'être toujours dans cette émission, fidèle au poste avec les téléspectateurs chaque samedi pour leur donner la bonne humeur et partager également de la bonne salade en tout cas avec eux. Voilà. Moi je reviens comme ça de Babi à Abidjan, tu parlais tout à l'heure du FEMUYA. Ouais. C'était super, en tout cas je vais vous raconter l'histoire après. Voilà. De toutes les façons ça a été. Junior, c'est comment? Ça va bien. On était ensemble à Babi, pourquoi tu ris Junior? Non mais je t'ai vu. Je t'ai vu dans mes rêves. Ah ben voilà. En tout cas, Junior Semé, bonsoir et bienvenue à l'émission. Et merci beaucoup Kevin. Ça fait plaisir de revenir à la maison comme j'ai l'habitude de le dire. Ouais. Je suis honoré. Ouais. Et voilà. C'est vrai que nous allons partager de bons moments. Ensemble. Ouais. Kakrabissou, Kakrabissou. Kakrabissou. Comment tu vas mon frère? Je vais très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, Zambé, quand on parle de performance live aujourd'hui, en tout cas, on peut juste te jeter des fleurs. Merci beaucoup. Et la personne est différente quand elle est sur scène. Et quand tu la rencontres également en ville, c'est une autre personne carrément. Et elle se métamorphose très vite. En tout cas, bonsoir et bienvenue à l'émission. Merci. Ça va? Ça va très bien. Et bien voilà, rapidement, on va laisser Charlène, en tout cas, nous parler un peu de vous, ou du moins ça, nous présenter ces deux artistes-là qui nous viennent fraîchement de la Côte d'Ivoire, du FEMUYA 15. On y va, Charlène. Nos invités de ce soir sont des invités de marque. Les deux premiers que nous recevons sur ce plateau, ils ont porté très haut le drapeau togolais en Côte d'Ivoire lors de la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUYA, un festival dont toute l'Afrique a vibré au rythme du 25 au 30 avril, autant pour moi, à Abidjan et à Bouaké. Il faut noter que le FEMUYA a été initié en 2008 par Assalfo, leader du groupe Magic System, et découle de la volonté d'offrir chaque année au village qui a adopté et vu grandir les 4 membres du groupe Magic System un spectacle réunissant les plus grandes stars du monde. À la suite du Burkina Faso, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, pour cette 15e édition, le Togo était le pays invité d'honneur. Concerts, activités sportives, conférences, panels, expositions sont des activités auxquelles ont participé les représentants togolais, à l'instar de Kpovouvou Minson, alias Junior Semé, artiste chanteur, et de Zambé de son vrai nom, Okuma Kofi Efa Aboué, présents sur le plateau de Tout est calé, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Allez, bonsoir et bienvenue, nos deux artistes. Rapidement, porter les couleurs de son pays, être ambassadeur, représenter son pays au contact de l'information. Quels étaient vos sentiments? On démarre avec Zambé. Quel était ton sentiment? Vraiment, représenter un pays, surtout le Togo, vraiment c'était d'abord une pression. Et on était stressés. C'est moi qui vais représenter. D'abord, il y avait toute une charge derrière nous. Donc,
il est de notre devoir vraiment de valoriser, de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui. Donc c'était un peu ça. Voilà. Junior Sémé? Oui. Oui. Quel était le sentiment? Vous savez, moi, quand j'étais en terminale, il y avait une philosophie que j'avais retenue. Et ça dit, choisir de ne pas choisir, c'est toujours choisir. Voilà. Donc, quand le choix s'est porté sur moi, je me suis dit, hey, moi qui me disais que tout ce que je faisais, il n'y a personne qui me regardait. Pourquoi le choix s'est porté sur moi? Donc, si le choix s'est porté sur moi, c'est parce que c'est peut-être parce que je le fais bien. Et il faut que je mette la barre un peu plus haute, voilà, sur le terrain. Donc, une fois sur le terrain, il y a eu beaucoup de pression, là, du stress et autres, mais arrivé à un moment, il va falloir se débarrasser de tout ça. Et puis, il faut que la nation soit fière de nous. Donc, c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, je dis merci à la nation togolaise et à ceux-là qui ont fait le choix. Au corps ministériel, surtout à la présidence, que voilà, on a essayé, on a représenté valablement les couleurs de notre nation, le Togo. Merci beaucoup. Nous, on était en tout cas très fiers de vous suivre parce qu'on avait les retransmissions, on voyait comment ça s'est passé, l'ambiance. Parlez-nous rapidement de votre intégration. Zambé, tu n'es pas à ta première prestation en Côte d'Ivoire. Quel a été l'accueil? Oh, Bien que tu sois habitué de la scène. Oui, et bon, l'accueil d'une façon générale. Oui. Vraiment, Abidjan, les Ivoiriens en général sont des peuples très accueillants et surtout l'organisation dans tous leurs festivals est toujours au top. Voilà. Donc déjà à la descente de l'aéroport, nous avons vu une bonne délégation nous conduire dans un bus vraiment rempli de confort. Oui. et à la descente également à l'INGS, là que tout, en fait, ça a été. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire détient on peut dire le score ou bien le renom du pays qui accueille plus la diaspora togolaise? Oui. Oui. La plus grande diaspora togolaise se trouve en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ouais. Maintenant, comme ils sont fâchés là-bas, ils ont créé quartier Anani. Quartier Anani. Sérieux? Ouais. Ah, il y a quartier Anani en Côte d'Ivoire. Même Gonzagueville. Quand tu prends l'histoire de Gonzagueville, c'est un vieux Danero qui a créé là-bas. Mais c'est toujours en Côte d'Ivoire. Togo est bien représenté. Mais Kevin, il a fait la Côte d'Ivoire. Non, j'ai eu mon bac là-bas. Ah, voilà. Donc, tu comprends en même temps. Je comprends. Voilà. Et Junior Sémé, rapidement, qu'est-ce que ça fait d'avoir son mentor dans l'équipe qui t'a accompagné? C'est-à-dire que si je parle de ton mentor, je parle du roi. King Messan. Il faut dire que avant de partir, moi je lui avais fait signe, je lui ai dit que voilà, j'ai été choisi pour participer au FEMUA. Oui. Donc il m'a dit, il m'a donné ses bénédictions. Mais je ne savais pas qu'il allait être sur le terrain. Mais c'est quand j'étais sur scène que je l'ai vu juste devant moi. C'est là que je me suis dit, il faut que je lui fasse ce clin d'œil-là. J'ai entendu son morceau, oh bébé, ça l'a touché. Et c'est là qu'il est venu sur scène. Normalement, je devrais faire 40 minutes de scène. Je dois faire 6 morceaux. Mais j'ai juste fait 3 morceaux. Quand il est monté sur scène, l'ambiance, tout a changé. Et les Togolais étaient vraiment émerveillés de le voir sur scène parce qu'eux-mêmes, ils voulaient qu'il chante. Ils ne savaient même pas que j'allais faire l'introduction. Donc, c'était vraiment... Waouh, voir son soutien aussi sur scène, m'accompagner et autres. Là, je me suis dit, les aînés, ils sont derrière nous. Est-ce que tu avais peur de ne pas bien faire parce que celui-là qui t'a si tu as suivi ma vidéo, j'ai dit dans la vidéo que c'est quelqu'un, il est difficile à convaincre. Voilà, c'est pourquoi quand j'ai pris le micro, quand je chantais, tout le temps je le regardais. Je le fixais un peu pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'il est comme ça, il me suit. Et puis à un moment donné, quand il fait comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ça fait quoi là-bas? Mais je me suis dit, j'ai toujours été à ses côtés, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Voilà. Et tu l'as fait. Voilà, je l'ai fait. Voilà. Bon, j'aimerais savoir, juste après ta prestation, quelle a été
Est-ce qu'il t'a fait des remarques ou il a apprécié ta prestation? Ben, je l'ai déjà dit, il est difficile à convaincre. Il a dit, mais ça, après, tu viens me voir à la maison. Voilà. Ok, Kakrabissou. Voilà. Naliwani, à qui vais-je ressembler? C'est ta toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo-là, on l'a déjà découverte ici dans cette émission. Et c'est une vidéo, nous avons apprécié la prestance de ta présence scénique. D'abord, tu caches beaucoup de choses et tu gardes également assez de secrets que tu vas dévoiler ici avant de partir, bien entendu. Ce qu'on va faire, on va regarder cette belle vidéo, cette belle performance Naliwani et on revient. Je suis noir, pourquoi devrais-je en avoir honte? Chez moi, on manque des coups de silo. Chez moi, on mange à checker. Chez moi, on boit du tchouk, pas de champagne. J'allais rouler ses mains. Angela Manon, ni malikono, Fanuani Ezan. Angela Manon, ni malikono, Fanuani. Angela Manon, ni malikono, Fanuani. Kakrabissou, quel est le message derrière cette belle performance? Cette chanson nous interpelle en tant qu'Africains à aimer ce que nous sommes, à aimer notre culture, que ce soit culinaire, vestimentaire, tout. Nous devons avoir cet amour-là pour notre culture, pour notre identité. Non, je suis noir. Pourquoi vais-je ressembler à quelqu'un anti-griffe? Il faut que je sois fier de ma peau, et fier de ma langue, puisque les gens ignorent également de parler leur langue. Aujourd'hui, on vient même ici à Lomé ou bien dans nos villages, tu croises quelqu'un que tu connais très bien, qu'il est Ifé, il est connu, il te parle éveillé, ou bien il te parle français. Non, on doit s'approprier et on doit reprendre cette place que nous avions auparavant. Voilà. Oui, donc on doit toujours se rappeler des plats de fonio, de Warhead de chez nous. Ouais, à part comment la burger, shawarma et tout. Il faut manger toujours Warhead, Kolo. Tu connais, non? Ouais. Kolo. Ouais, excusez-moi. Non, les gens ne comprennent pas. Oli Kolo, Bonande, toi, là, tu vois, non? Tu vois. Manioc, il y a le manioc, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc on doit... En tout cas, c'est très bon comme message et rapidement, on va permettre à Dela Diaw de poser des questions à nos invités. Déjà, c'est tout le plaisir pour nous de retrouver deux grandes figures qui ont représenté le Togo au FEMUA, qui sont sur le plateau actuellement. Et la particularité, c'est que ces deux artistes évoluent dans un même univers, c'est-à-dire le tradi moderne. Et ça, c'est très louable. Mais après, je me tourne vers Zambé. Et directement, moi, je me pose la question de savoir... Quelle est la différence? Vous êtes dans le même style que Junior C, mais quelle est la différence ou la particularité de votre musique par rapport à ce qu'il fait? Tout d'abord, vous savez, ma provenance, d'abord, c'est une petite différence. Moi, la région dans laquelle je viens est différente de la région de Junior. Et du coup, la musique est un peu différente. Parlons de la gamme, ainsi de suite, c'est un peu différent. Mais ma particularité dans la musique, dans la tradition moderne, moi, c'est au niveau des tam-tams.
Moi, je suis artiste percussionniste. Je martèle un peu. Percussionniste et musicien, chanteur. Voilà. Je touche à la guitare, à la base, je suis guitariste, bassiste, saxophoniste, Touche ainsi à de tout. suite. Si vous Mais citez plus- ces instruments, on va quitter ici. Mais plus, Oui. je joue au tam-tam parlant. Tu es le roi de Tantam parlant. Le Je suis, tam-tam parlant. je suis Voilà. loin. Non, tu es le roi. On va t'initier très Même bientôt. Jésus même a dit qu'il n'est pas le roi. Non. Donc, c'est ça. Donc, ma particularité, c'est le tam-tam parlant. Voilà. Dans tout ce que je fais, j'essaie de d'apporter cette touche-là à ma musique. à Alors, Timpani. devant toi, tu as 3 cartons de couleurs différentes. Tu as le jaune, le rouge et puis un semblant de vert. Alors, tu vas choisir un carton qui correspond exactement à une question que tu ne sais pas encore. Et tu fais un choix. Est-ce qu'il y a la question derrière? La question Non. n'est même pas derrière, au Eh contraire. oui. La question n'est même pas derrière. Tu choisis, tu montres à la caméra, ta caméra devant toi, et moi je te pose la question qui correspond à ce carton. Bon, je prends ça. Le rouge, tu aimes prendre les risques. Bon, vous savez, un guerrier n'a jamais peur. D'accord. Voilà. Donc, Très bien. Alors le rouge, en fait, déjà, ça veut dire le carton rouge. Tu peux le montrer à la caméra, le rouge que tu choisis. Donc ça, c'est le carton rouge. non, je donne carton rouge à ceux qui détestent la culture. Alors, et à travers ce carton rouge, tu as obligation de répondre à la question qu'on doit te poser sans détour. Avec honnêteté. Alors déjà, il faut que les téléspectateurs puissent comprendre aujourd'hui que de par ta famille, tu as une grande sœur qui est pasteur, qui évolue beaucoup plus dans la mission, dans l'évangile, et tout. Et toi, aujourd'hui, tu es dans un autre univers musical, c'est-à-dire tu rends hommage aux divinités africaines, ancestrales et tout ce qui va avec. Alors, d'aucuns parleront de profane, d'accord, différence ou nuance par rapport à ce que ta grande sœur fait, mais sans pour autant ne pas oublier qu'elle te soutient toujours dans ce que tu fais. Alors, devant cette caméra aujourd'hui, à travers ça, tu diras aux téléspectateurs tout à l'heure quelle est, d'accord, cette opinion. Je pense qu'il y a forcément une divergence d'opinion à travers ce... Quelle est exactement cette divergence d'opinion qu'il y a aujourd'hui et que nous, on peut traduire à travers ça? Merci. Et pour aller tout droit, comme vous l'avez dit, je fais la musique tradie moderne. Mais d'abord, j'essaie de promouvoir ma culture. Mais il y a une différence entre culture et culte. Culture et culte. Donc, je n'appelle pas la divinité, ou bien je me prosterne, c'est ça, non? Oui, Prosterne. Prosterne. Tu ne rends pas culte aux divinités. Non. Eh, Tu es Zambé, dans la Moi, je firme. suis sur l'aspect. Zambé, Excusez-moi. attends, Il faut avant que de je commencer, finisse tu fais... Ça, Attendez, je peux en venir. Ok. D'abord, donc, j'essaie de promouvoir ma culture, Oui. hein, Oui. sur l'aspect terre à terre. Oui. Vous voyez? Oui. Pour vous dire, par exemple, pour jouer à Timpani, et si vous êtes au village, ou bien si vous avez À ton l'habitude panier, c'est d'aller- le tantan parlant. Oui. le tam-tam, pardon. Chez moi, on l'appelle à Touba. Si vous avez l'habitude de fréquenter votre village, avant de jouer à Timpani, on verse du sang même. Dans la tradition même, dans le culte même, on verse du sang. Il y a des choses avant de faire. Avant de jouer, il y a des choses qu'on fait. Mais ici, c'est sur l'aspect culturel. Pour pérenniser cet instrument qui est en voie de disparition. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ne l'utilisent plus. Avant, à l'école même, on jouait ça. Vous dites, il est temps d'aller, de rentrer, ou bien, c'est ça. Mais c'est en voie de disparition. Les Donc, paroles incantatoires que tu prononces les là. paroles c'est quoi? incantatoires, il y a des paroles qui sont d'une façon comme ce sont des proverbes. C'est pas des invocations. Hein. Non, ce ne sont pas des invocations, Les il y a des paroles invocations. qui sont des paroles. Bon, Tu es dans le carton rouge. Je rappelle que tu es dans le carton rouge. oui, d'accord. Oui. Donc je n'invoque pas les divinités. D'accord. Donc juste c'est sur l'aspect culturel pour pérenniser, pour propager encore Ça marche. ma culture. Voilà. Junior. Bon retour en tout cas à Lomé. C'était un très bel festival à Abidjan. On a vu ta prestation. Ça a été très très louable comme je le dis toujours. Junior, tu as encore devant toi, comme ton collègue, 3 cartons.
Tu choisis un carton et je te rappelle la question. Kamaso, Dabe Maswe, Gigi Nankwe, Kanaso. Maswe. Junior choisit le jaune. Voilà. Tu peux le montrer à la caméra, s'il te plaît? Je sais même pas, moi j'adore le jaune. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, Junior, Voilà. un tour à Abidjan, ça a donné, tu as beaucoup mangé, mais dis-moi, quels sont les plats que tu as kiffé, que tu as mangé en tout cas à Abidjan? J'ai fait que manger du riz, Ah. un peu d'aloco, la pâte m'a manqué. La pâte togolaise ou abidjanaise? La pâte togolaise, ou abidjanaise. Akoumé la même. Comment du Togo? Akoumé du Togo, moi je préfère la pâte. Tu n'as pas essayé à checker? Je suis fan d'Akoumé. D'accord, un peu de riz, un peu d'aloco. Un et peu de beaucoup riz, un pâtes. peu d'aloco. Et après-midi, du riz. Le soir, le riz, aloco, le riz, aloco. Mais waouh, c'est quoi Tu n'as ça? pas touché à aucune spécialité abidjanaise? La spécialité abidjanaise que j'ai touchée, si c'est pas du riz, j'ai mangé un peu d'aloco aussi. Mais je préfère encore ma pâte. D'accord. D'accord. Voilà. Voilà. Ça, c'est très bien. Merci à vous deux d'être prêtés Merci. à ce jeu-là. Junior Sémé, Yeah. rapidement. Est-ce que vous avez fait le même hôtel, vous deux? Si. Le même hôtel? Si. D'accord. Junior? Ouais. Choisis le carton rouge d'abord. Choisis le rouge. Ah, c'est une Condition obligation oblige, maintenant. oui, ça, Ouais. c'est une obligation. Choisis le rouge. Non, faut dire prends le rouge Prends le au lieu rouge. de Prends choisir. le rouge. Prends le rouge. Merci. Voilà. Voilà, tu viens de choisir carton rouge. Non, j'ai pas choisi. Tu as dit de prendre. Voilà, ça veut dire que J'ai la pris. question qui a été posée, tu ne vas pas mentir. C'est dangereux. Et parle-nous de l'anecdote qui lie Zambé et toi, vous vous êtes rigolé, vous vous êtes moqué de lui-même. Parle-nous de cette anecdote-là. On s'est moqué de lui. À quel moment? Depuis le départ de Lomé, Abidjan, Oui. hôtel, concert, prestations et tout jusqu'au retour. Non, mais est-ce que... Ce moment de folie que vous avez partagé. Est-ce qu'on s'est moqué de Zambé? Pas forcément, mais la joie qui a régné. Oui. Bon, en fait, il faut dire que Zambé même, tu vois, quand je le vois même devant moi comme ça, c'est quelqu'un, il paraît timide. Voilà. Mais sur scène, Mm. mais tu vois une bête de scène, un lion. Mais je me dis, lui là, c'est qui même? C'est là j'ai tapoté le dos de Hortense Naël et dit, lui là, c'est qui même en fait qui nous a accompagnés là? En tout Ça, cas, franchement, je l'ai dit. J'ai tapoté le dos de Hortense Naël et dit, Zambé même c'est qui? voilà. Parce que quand tu le vois, même quand il nous suit, il est comme ça. Ouais. Mais quand il prend le micro, chez moi. Je dis, mais c'est qui ça? En tout cas, ça aussi, c'est Zambé. Et probabilité d'avoir des projets en commun, vous y avez pensé ensemble? Fort possible. Ouais, parce que moi, Il y a possibilité? moi quand j'ai vu Zambé sur scène, tout ce qu'il fait, mais c'est pas ma première fois de le découvrir sur scène. Parce que lors de la francophonie, j'ai parlé de lui et j'étais parti sur YouTube, j'ai vu ces choses, je me suis dit, mais ça c'est un autre patrimoine à qui je dois m'associer pour faire quelque chose de beau. Voilà, en tout cas, bravo à vous deux. Merci. D'avoir représenté dignement l'univers 228 au FEMUA 15. On va vous raccompagner avec la prestation de Junior Sémé. Une très belle prestation d'ailleurs. Et on reçoit derrière deux vieux de la vieille. En tout cas, restez scotchés. On y va avec la prestation de Junior Sémé. Oh, que mon pomia, attaque ta vie que mon pomia, que mon pomia, que mon pomia, oh, que mon pomia, et ta vie n'en vit que mon pomia, que mon pomia, que mon pomia. Oh, que mon pomia, que mon pomia, eh, eh.
Eh bien voilà, vous restez avec nous et on me fait signe déjà depuis la régie. On va passer à la publicité et on se retrouve derrière pour recevoir nos deux invités. Vous souffrez d'anémie, d'hypertension artérielle, d'hépatite A, B ou C, d'allergies, de mal de gorge, de troubles d'érection ou d'autres maladies depuis plusieurs années, sans solution? Eh bien, vous n'avez plus à vous en faire. Les sociétés Ouradine vous apportent des solutions à tous ces nombreux problèmes de santé. Ouradine propose des produits testés dans les plus grands laboratoires du monde et approuvés par des professionnels et des spécialistes de santé. Optez pour les produits Ouradine, c'est opter pour une meilleure santé. Les sociétés Ouradine, votre bien-être, notre préoccupation. Bonsoir, je m'appelle Aïvi Blibo, Aïtegan Saturnin. Je suis le promoteur du centre bio-curatif basé à Lomé. Bien. Ici, nous sommes dans la boutique mère de la société Ouradine International qui est basée ici à Lomé et que j'ai découvert, je crois, il y a de cela 2 ans. Bon, il est bien vrai qu'au début de notre création, nous avons prospecté un peu partout à la recherche des produits bio qui ont eu des certifications pour pouvoir aider le public. Depuis 2 ans, nous avons fait une belle aventure avec la société Ouradine International qui est véritablement une société à qui il faut faire confiance. Pourquoi? Parce que suite à nos bilans médicaux, nous avons utilisé certains produits ici et ces produits nous ont permis d'avoir de nettes améliorations dans différentes thérapies. Aujourd'hui, nous venons partager ces expériences avec le public pour les conseiller de consommer les produits Ouradine. Lorsque nous ingérons un corps, toujours est-il qu'il doit avoir des germes qui sont nocifs ou non. Donc, une fois dans le corps, il faudrait que l'organisme arrive à les éliminer avant qu'il n'infecte le corps tout entier. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne santé? Dans notre corps ou bien dans notre tube digestif, surtout au niveau des intestins, nous avons un ensemble de micro-organismes qui sont chargés de la digestion de ce que nous mangeons. Et cette digestion est assurée par une multitude de bactéries, de levures, de virus, de champignons microscopiques, ainsi de suite. Alors, l'ensemble de ces micro-organismes s'appelle le microbiote. Le microbiote, dans l'ancien terme, c'est la flore intestinale. Donc, lorsque vous avez un microbiote équilibré, vous serez en parfaite santé. Vous allez vous rendre compte que les citadins qui se prennent soin d'eux-mêmes ont une santé fragile par rapport à certains villageois ou bien certaines personnes de la campagne qui sont en province et qui ne se soignent pas bien, mais qui sont en excellente santé. Par exemple, les fous, tout ça là. On se demande pourquoi. La raison, c'est l'équilibre du microbiote. Alors, pour avoir donc un bon microbiote, il y a des conditions à respecter. Lesquelles conditions nous allons voir dans le prochain numéro. Merci. À la prochaine. Du retour sur le plateau, voilà, ils sont là, Nyanki Nyankana et Ilan Touré qui nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir Saksou, bienvenue à l'émission. Botenabino Nambandeko Nazali Kama. Non, pourquoi vous mettez rire? Non, parce qu'il y a des Congolais qui me suivent. Attends, quand Nyanki va te corriger ici, je ne sais pas. Je me suis préparé en conséquence de quoi. C'est encore les Nyanki. Je n'ai pas ça, Bonsoir à tous, réel plaisir de se retrouver chaque samedi 21h30 sur la première. Oui. Tout est calé. Voilà. Il n'y a pas son deux. Beau Sadem. En tout cas, Roger Tonabana Chiba, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Comme tu peux le constater dans le style vestimentaire aujourd'hui, je suis allé chez moi dans le Kakrabissou. Je pense que nos très chers téléspectateurs sont très heureux de me voir. Quand comme tu ça. Parles de voilà. Personne ne t'attaque. Hein. Attends, c'est nous. Ok. Donc comme je le disais, voilà, j'espère que nos téléspectateurs vont apprécier le style d'aujourd'hui de Togo représenté. Voilà.
Ilan Touré, bonsoir et bienvenue à l'émission. Salut Kevin, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, le vieux père. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, ça va d'être ici, ça va. Voilà. Le plus congolais de tous les Togolais. Yeah. Voilà. Nyanki, Nyankana, Nyanki Star. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Mouvement Zap à côté. Oui. Voilà. En En tout cas, ça fait du bien en tout cas de t'avoir à la maison. Tu es à la maison, tu es de retour. Oui. On va passer par toi pour dire une beauté, en tout cas à tous les Congolais qui sont au Togo et qui suivent, qui adorent également cette belle émission. Allez, Ilan Touré, ça fait longtemps. Très très longtemps. Rapidement, à quoi serait due cette absence? Un peu au voyage, parce qu'à un moment donné, je m'étais installé en Asie pour des tournées. Et Corona a tout gâté. On est Lui-là même, non. Bon, ben, il y a un bon côté à tout. Oui. Le bon côté, on est ensemble ici aujourd'hui. Parce que quand moi j'étais de l'autre côté, je ne chantais plus. Je fais house music, donc tout ce qui est occidental et tout. Mais on est revenu et puis on s'est réorganisé pour voilà. Donc cela est dû à ça. Entre-temps, je me suis investi dans l'entrepreneuriat aussi. Voilà. Pour gagner un peu d'argent. Voilà, pour gagner un peu d'argent parce que bon, au pays, la musique, c'est pas, peut pas rimer avec à 100%. Voilà. Donc maintenant, on pense pouvoir revenir. Voilà. Maintenant que vous avez déjà l'argent. Non, on n'a pas l'argent. Mais bon, maintenant, vous savez, la musique, c'est ça est là, ça vous titille, ça ne peut pas disparaître. Voilà, donc je pense que même s'il n'y a pas l'argent, ce n'est pas forcément l'argent. Donc l'argent ne fait pas tout. Le talent, il est un peu là. Voilà. On a des gens qui nous soutiennent, qui, par notre travail, ça les nourrit. Voilà. Ils nous demandent, Ilan, ça fait longtemps, et puis bon, voilà. Donc, comme on ne perd rien pour avoir l'inspiration, quand là, il faut exposer, il faut donner. Voilà. Allez, Nyanki Nyankana, 2003 marque le début de ta carrière, laquelle est directe. Talitaki, c'est ton concept. D'où est née cette inspiration? L'inspiration Talitaki, l'inspiration Talitaki est née à Sokodé, dans la région centrale de chez moi, quoi. Le Togo. Voilà. Et l'influence que le coupé décalé a porté sur ta musique? Sur ma musique, en fait, moi, je suis en avance du mouvement même, puisque moi, j'ai sorti mon album, mon premier album, Anjo. Si vous l'écoutez, c'est plus que le coupé décalé. Donc, le coupé décalé est venu croiser mon chemin, le chemin que je marchais avant. Donc, ils sont derrière moi, quoi. Voilà. Ilan Touré, on t'a souvent aussi comparé aux artistes ivoiriens. Oui. Ce qu'on va faire rapidement, on va jouer même ce clip qui a été peut-être le problème de ta carrière. Lui-même, il a conseillé, il dit voilà. Oui. On va regarder le clip C'est la vie et on revient. Max Aweso. Tu avais choisi cet officier d'Intrasa. Il y a 10 ans, tu avais choisi ce DG. À mon bébé me fait gay. Allez, on voit déjà même dans le clip la présence de l'humoriste, Abbas qui n'est plus à présenter. Justement. Et Ilan, raconte-nous comment tu as vécu ces critiques. Ça fait une ancienne plaie qui peut-être qui reste toujours. Voilà, qui reste un peu, mais bon, j'ai relativisé. C'est un peu dommage que ce soit chez moi
que Il y a eu toute cette qu'il y a eu critique. tout ça là. Parce que ceux qui me critiquaient ne savaient pas le Togo, ils ne connaissent pas le Togo profond. Parce que moi, quand je jouais le truc, chez moi, il y a Simpa, Voilà, il y a Goumbé. voilà. À Abidjan, il y a un peuple qu'on appelle les Djoula, qui sont comme les Tim. Vous voyez, non? Donc, nous, notre culture et leur culture, c'est la preuve. Nous, par exemple, c'est des gens des pays sahéliens qui sont venus s'installer chez nous. Donc, c'est la culture qui se chevauche. Et il y a eu des animateurs qui connaissent même pas au-delà de Tchévier. Du coup, quand tu viens et que tu fais Goumbé, ils vont l'apparenter à Woyo, à Abidjan, parce que en Côte d'Ivoire, eux, ils ont eu la chance de valoriser ça. Du coup, quand toi, tu viens faire ce qu'ils connaissent ailleurs, ils disent que c'est ailleurs. Donc, voilà, ils ont tué le truc. Mais ils n'ont pas tué l'artiste. Voilà. Donc, il faut dire aussi que ça a permis de parler de toi. Hein, oui, en mal. Oui, il faut dire aussi. Il faut dire également. En bien aussi. En bien, voilà. En bien, oui. Ça a mis plus de valeur sur la culture thème à un moment. Voilà. Puisque tout ce qu'on fait peut-être en Zouglou, en Côte d'Ivoire, ça se retrouve typiquement chez les thèmes. Voilà, c'est ça. C'est notre culture, c'est ce qu'on appelle Ketekpe. C'est de la musique axée sur, c'est-à-dire 4 temps et la parole. Voilà, donc c'est Zouglou. Voilà. Et chez nous-mêmes, il y a du Pamelolo. Quand tu chantes, on dirait que c'est du Zouglou. Voilà. C'est le même style avec les mêmes dons, même pas de dons. Mais chez nous, on appelle ça le Pamelolo. Voilà. Allez, Nyanki Nyankana, que retiens-tu de tous tes parcours en tant qu'artiste? Que retiens-tu de ton parcours d'artiste? Qu'est-ce que je retiens? Oui. Ben, voilà, je retiens dans mon parcours que voilà, tu as marqué ton temps. J'ai marqué mon temps et j'ai attrapé vraiment ce que Dieu m'a dit de faire sur terre. Tu es satisfait? Je suis satisfait. Si je ne chantais pas, franchement, je suis mort. Voilà. Mon ça va coûter. Voilà, les jeunes, la jeune génération, ces enfants de 2000 par là, se posent la question, mais c'est qui ce tonton? On va leur rafraîchir la mémoire avec ta vidéo à Gbeto et on revient. Voilà. Tamas Daniel, écoute la voix. Allez, Nyanki Nyankana, aujourd'hui, tu vis en Europe, où tu développes également ta carrière. Et comment est-ce que le public accueille ta musique de l'autre côté? Puis en Europe, à mon arrivée, bon, personne ne me connaissait. Les Blancs, bien sûr. Donc, j'ai pu les convaincre un peu avec la musique coupée décalée, ça ne passait pas. Je suis revenu à la traditionnelle de chez moi. Voilà. Ça a pris. Donc, j'ai formé un groupe du nom Les Nouveaux Nés de Bruxelles. Et on fait des concerts, plein de concerts. Parce que, en fait, la musique togolaise n'est pas du tout connue en Europe. Parce que nous, on n'a pas de rythme, je veux dire. Donc, si on parle de Zouglou, on fait allusion à la Côte d'Ivoire. On n'a pas une identité. Oui. On a beaucoup de rythme, mais on ne met pas en valeur. Mewe m'a fait ces remarques même dans un concert. Moi et Mewe, on avait un concert dans la conférence de presse. Et bon, les Blancs connaissent déjà la Côte d'Ivoire, leur musique. Et ils demandent, et le Togo, le foot. Et Mewe a commencé à dire, oui, mais ils ont plein ils sont riches en rythme au Togo, mais les artistes togolais sont paresseux, ils ne mettent pas en valeur. Tu vois, non? Donc, voilà, mon beau village, mon titre, mon beau village, j'ai joué ça dans une région comme ça, à Bruxelles. Ils ont donné la danse à Gbadja. Le nom, ils appellent ça Chicken Dance. La danse du poulet. Chicken Dance, tu vois. Donc voilà, franchement, les rythmes togolais, franchement, si on le met en valeur, waouh, ça va péter.
Voilà. Vous restez avec nous dans cette émission. Nous allons présenter en tout cas les 5 vidéos pour la course de Fève majeure. On a une rubrique Fève majeure où on met les vidéos en compétition et les téléspectateurs choisissent le meilleur clip du mois. On va démarrer avec cette première proposition. Il s'agit de Tifa et Juliano qui nous chantent Sans papier. Et c'est la première proposition. Regardez. Et la deuxième proposition, c'est Dieudonné Willa qui s'invite dans cette playlist avec le titre Ewe avec Setlo. Regardez. C'est plutôt le clip Ewe. Et la troisième proposition, c'est Wilson qui nous chante Tout pour toi. Donc voici donc l'extrait. Et la quatrième proposition, c'est Esseni qui nous propose sa toute nouvelle sortie, Sitou, donc voici l'extrait. Et la dernière proposition, c'est Beat Popovelo qui nous chante Madeo. Voici donc l'extrait. Et bien voilà, vous pouvez déjà envoyer votre classement sur le 98 07 62 18. C'est seulement en SMS GSM simple, il y a pas, le numéro ne fait plus WhatsApp, donc envoyez juste par SMS le classement via le numéro 98 07 62 18. Et si vous êtes à l'extérieur du pays, vous pouvez précéder ce numéro de l'indicatif plus 228 ou 00 228. Nyanki Nyankana, tu étais en collaboration avec Marcello de Youlé. Comment s'est faite cette rencontre tout à l'heure? Oui, les Youlé, je les ai rencontrés en France. Oui. Et voilà, ils sont en France. Je dis, ben bon, ce que je fais, les kiffs. Bon, eux aussi, ce qu'ils font, me kiffent. Donc voilà, c'est parti comme ça, on a pu faire. Tout naturellement. Ouais. Voilà. On va regarder l'extrait de cette belle collaboration. On revient. En tout cas, une très belle collaboration, une très belle sonorité également. Tes dernières sorties Nyanki Nyankana, ce sont des collaborations. Est-ce que c'est une stratégie? Bon, aujourd'hui, si tu as du pain, il faut partager aux autres aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, il est en Europe, il a quelque chose, il est venu ici, il va partager avec moi particulièrement. Mais j'ai la fraîcheur que je vais vous donner. Il fait trop chaud. Ne règle pas le loyer. Dites-moi. Quel souvenir gardez-vous du groupe Cineva Dry? Le groupe Cineva Dry, c'est un groupe que je ne peux jamais oublier parce que mon début, je le dois à Cineva Dry. Voilà. Allez, il est entouré rapidement face à la caméra. Voilà. Ton mot de fin et si tu peux laisser un contact rapidement. D'accord, bon, ben, je remercie tout le monde, à commencer par Junior. Je n'ai pas retenu les noms de Roger et puis Saxo. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la musique et tout. Et Nyanki, c'est un vieux pote que je viens de retrouver ici. Et c'est un plaisir. Allez, Nyanki, face à la caméra, ce sera ton mot de fin, un message. Même en Lingala, il n'y a pas de problème. Même en Lingala. Donc, laisse. Ok. Voilà, merci beaucoup. Bon, mes bons genres du Togo, mes fans. Hein, bon, je suis Nyanki de retour. Donc, voilà, je suis au pays. Je vais plus partir. Hein. Ah bon? Ouais, je vais plus partir. Non, tu vas revenir. Tu connais Nyanki. Mais je vous ai déjà amené le foie, donc je vais plus partir. Non, il faut aller plusieurs là, tu vas venir. Mais j'ai une anecdote aussi. Oui. Grâce au monsieur qui est derrière la caméra, que vous me connaissez aujourd'hui. Voilà. Ah oui. Bon? Et Anani, nous. Oui. Ah bon? Anani, moi je suis arrivé de la Côte d'Ivoire avec mon album, comme ça
Trimbalais dans les Trimbalais dans les rues. Monsieur Anani, venez. Voilà. Ouais, venez. Venez. Ouais, je trimbalais dans la rue de Lomé. Oui. Personne ne me regardait. Oui. Grâce à une structure dans laquelle Anani est, avec son bon cœur, Anani a conseillé le boss et le boss m'a fait le clip un jour. Mon premier clip pour apparaître dans le clip premièrement, un jour. Ça a cartonné et il a poussé le boss encore à faire une deuxième chanson, Nina, le clip Nina. Voilà, Nyanki est parti. En tout cas, merci. Merci. En tout cas, ça fait du bien. Ouais. Voilà, le connaissant, c'est un homme au grand cœur. Et bien voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir été à notre compagnie. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. La réalisation est assurée par Akakpo. Oui, en tout cas, Akakpo a assuré la réalisation. On va se séparer avec le clip Malembe Malembe de Ilan Touré. Et c'est tout à calé à samedi prochain. Bonsoir. Faisal Anelka, 3 fois premier depuis Strasbourg. Quand vous rêvez, il faut y croire à tout prix. La vie est dure, les péripéties, les mauvais gens, la jalousie. Quand ça devient dur, seul est dur avance. Quand ça devient rude, seul est rude. Malembe, je vais devenir premier. Lève la main si tu veux vraiment y arriver. Cette année, c'est mon année. C'est la vie. Dans mon petit, là, je serai grand. Petit à petit, c'est parti, l'oiseau a poussé des ailes. Et dans ma folie, je vais y arriver. Je sais que c'est pas facile, mais bon, avec you.